Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine, ravi de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo du bilan musical de l'année. 2023 a été hyper riche en sorties, il y en a encore eu un sacré paquet, à tel point que j'ai eu du mal à faire des choix. Donc pour cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. Tout ce qui est album de groupe ou d'artistes à grande notoriété, je vais en parler rapidement à la fin de cette vidéo, et je vous mets un listing en description. Par exemple, pour le PJ Harvey, je lui ai consacré un épisode, je ne vais pas revenir dessus, je vous mets le lien juste au-dessus. Et le Blur ou le nouvel album des Eyes, bon, toute la presse en a déjà parlé, donc je ne vais pas non plus revenir dessus. Je pense que si vous regardez cet épisode, vous connaissez mon amour pour ces disques, et si vous me suivez sur les réseaux, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de groupes plus indés, underground, qui m'ont marqué cette année, l'objectif étant de toujours vous faire découvrir de nouveaux groupes. Allez, c'est parti! C'est l'un des albums que j'attendais le plus cette année, Good Living is Coming for You du duo américain Sweeping Promises. Ce deuxième disque est une vraie réussite. Il allie des sonorités indie et post-punk pour un subtil mélange avec un effet sonore très lo-fi. On entend que le son est un peu crade, c'est très bien jaugé et ils viennent renforcer une sensation années 80 avec des sons de saxophone. Pour moi, ils font clairement partie des disques incontournables de l'année. Dans les incontournables français, il y a You Said Strange et leur pépite Thousand Shadows Volume 2. Pour ce nouveau disque, le quatuor normand nous démontre qu'il sait faire évoluer son style tout en gardant une maîtrise complète sur les paroles et la composition. C'est à la fois rock indie, mais on passe également par des phases psyché assez prenantes qui nous entraînent, c'est vraiment une merveille. Ce deuxième volume indique qu'il y a bien eu un volume 1 que je vous recommande d'écouter et en concert c'est un vrai plaisir auditif. Noise for No Reason de Pyrex, premier EP plutôt bien réussi pour le groupe australien qui nous propose une écoute de 8 titres au style psyché et shoegaze avec des sonorités très années 90. On sent bien les influences à la Slowdive et à la Warpaint, c'est vraiment très prenant. Par ailleurs, je ne suis pas un grand fan de folk, mais les quelques touches proposées par le groupe passent relativement bien. L'ambiance posée est envoûtante, elle nous embarque pour un long moment. Blonde Shell, premier album pour la chanteuse américaine du même nom. Je vous ai mis ce disque juste après Pyrex parce qu'il y a une forme de similitude dans la voix. On ressent bien les inspirations années 90 des Cranberries, les fans devraient aimer. La chanteuse nous embarque dans un rock de cette décennie avec des touches de modernité et des textes sur la brutalité du monde et l'amour. Il faut avouer que ce rock alternatif revival a son effet et que l'on n'y reste pas indifférent, du moins pour ma part. Spiritual Healers, Defense Lawyers d'Eternal Dust. Premier album assez prometteur pour le groupe australien, à mi-chemin entre de la shoegaze et de la dream pop. Ce disque a une force de captation assez grande, dès le premier titre on est happé dans un univers assez mystique qui relate du rêve, très certainement grâce à l'effet de reverb et d'écho que l'on retrouve à la fois dans le traitement de la voix mais aussi dans les instruments. On ressent bien les influences des années 90 à la Slowdive et à Sonic Youth. Les fans de Dream Pop devraient être servis, vous saurez tout de suite si ça vous plaît ou non, dès le premier titre. Taken by Forces de Civic, dernier groupe australien de la liste. On passe maintenant au punk et on y va bien. Troisième album pour le groupe qui n'en est pas à son premier coup d'essai, ça se ressent bien dans l'énergie dégagée dans le disque. Ça tabasse bien, on a envie de se joindre au pogo. Les riffs de guitare nous entraînent, c'est assez varié pour du punk et c'est aussi mélodique. Le groupe se positionne sur un style proto-punk, donc années 70. Je pense qu'il y a un paquet de fans de punk ici qui seront ravis.
Pink Color Surgery des Psychotic Monks. De retour du côté des Français, le quatuor parisien nous a offert un album sans précédent au cœur d'un genre bien à eux, entre le stoner, le post-punk et le rock garage noise. Le groupe est en place et ça se sent, ils sont à l'aise avec leur musique et on le ressent bien tout au long de l'écoute. L'énergie est présente, les instrus tabassent bien et nous immergent. Je vous recommanderais d'écouter en priori le titre Crash, qui est pour moi le plus représentatif de ce disque. Le groupe a déclaré vouloir se réapproprier sa musique pour sortir de son style précédent et c'est plutôt réussi, à consommer sans modération, bien évidemment. On passe au rock maintenant avec Divine Machines de Demop Happy. On sent bien qu'ils maîtrisent avec subtilité leur art musical et qu'ils ont approfondi le travail entamé dans leurs 2 précédents albums. Dans ce disque, on est sur un bon rock indie avec des influences assez 70s. Ça s'entend dans le son et ça se voit à l'image. Façon Arctic Monkeys, on sort les costumes aux pattes d'éléphant. En bref, un album assez riche dans sa construction, qu'il s'agisse des paroles romantiques et ou des instrus et des solos. Avalon Bloom, album du groupe du même nom, c'est mon crush français de l'année, premier disque très quali pour le quatuor de Montpellier. Un bon mélange de rock, de punk et de shoegaze des années 90 dans ce disque, et ça marche plutôt bien. Les instrus sont forts, cognent bien, et la voix, complètement empruntée au code de shoegaze, se pose pour donner à l'ensemble un style bien singulier. Je n'ai pas croisé beaucoup de groupes français de shoegaze qui avaient autant d'assurance dans leur son. Fuzz et reverb sont au rendez-vous. Paul de Paul. Premier EP pour les jumeaux néerlandais. 5 titres très efficaces pour les fans de New Wave et leur refrain chanté en français très prenant. Le duo s'approprie la langue française pour chanter l'amour et le romantisme et ça prend plutôt bien. Ils empruntent aussi des codes musicaux des années 80 maîtrisés avec excellence qui nous font sentir les influences de Duran Duran, Visage ou encore Japan. On est vraiment transporté pendant toutes les coupes. Groupe à suivre, j'ai hâte d'écouter leur premier album. Voilà, c'était mes coups de cœur en ce qui concerne les artistes indé underground de l'année. Sinon, dans la catégorie des artistes à plus grande notoriété et dans les groupes que je n'ai pas pu caler dans cet épisode pour des questions de durée, il y a eu un paquet de trucs, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Le Blur est vraiment très cool et rafraîchissant. Les Hives, c'est un retour vraiment bien géré après 11 ans d'absence. Le groupe de rock français En attendant Anna a sorti un 2e album délicieux qui vaut le détour. Le groupe de post-punk anglais Egyptian Blue a sorti un premier disque très cool. Il y a eu aussi Bar Italia, Crocodiles, Shame. Et l'un de mes plus gros coups de cœur, c'est le retour des Blondes Redhead après 7 ans d'absence. Le disque est tout simplement magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode sur le bilan de l'année. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez découvert des groupes. Je vous invite à me faire votre bilan musical en commentaire. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager cet épisode autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très bientôt, en attendant, prenez soin de vous. Salut!